Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Tech Démo qui vous présente chaque mois des solutions numériques. Nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Pimenta qui est CEO de Flydesk, une application dédiée à la gestion hybride des espaces et des équipes de travail. Jean-Baptiste, tu vas nous présenter l'application, comment elle fonctionne, pour qui, et puis quels sont finalement les bénéfices. N'hésitez pas à poser vos questions après la démo et puis Jean-Baptiste répondra avec grand plaisir. Je te laisse la parole et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci Delphine. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste, du coup je suis CEO et fondateur de Flydesk, une société qui a créé un logiciel de gestion du travail hybride, créé initialement en Asie et dernièrement on s'est rapproché de la Suisse en faisant partie de l'incubateur de la Fongit qui nous accompagne dans notre développement. Et du coup je vais vous présenter un petit peu notre solution et ensuite je vais vous faire une petite démo pour que vous compreniez comment ça se passe. Pour revenir un petit peu dans le contexte lié à ce qu'est le travail hybride, donc c'est déjà l'alternance entre le télétravail et l'accès à des bureaux. Et on a vu évidemment avec le Covid, tout le monde a été précipité dans un monde de full remote, de télétravail, et avec une petite tendance après le Covid à faire revenir les gens un petit peu au bureau. Et en fait de là naît un nouveau modèle qui a un petit peu gagné la bataille du modèle de travail, qui est le modèle hybride, qui va correspondre à une grande majorité du modèle de travail, de déploiement dans les entreprises après le Covid. Il y a des bénéfices qui sont liés aux économies qu'on fait sur la taille de ces bureaux, avec une capacité de réduire ces bureaux, faire un vrai effort, dans la mesure où les employés peuvent partager les bureaux. Il y a un réel aspect aussi en termes de carbon footprint, de par les économies qui se font en termes de transport, mais aussi dans la manière dont on va gérer le bureau, avec la réduction des espaces, éviter d'avoir du chauffage qui fonctionne inutilement ou de l'air conditionné dans certains pays. Donc il y a un vrai effet qui est bénéfique pour cette partie-là, un petit peu sur la partie carbon footprint. Pour revenir un petit peu sur les différents modèles du travail hybride, nous chez Flydesk, on a une manière un petit peu unique de voir les choses, c'est que non seulement il y a le côté télétravail et bureau, mais on croit beaucoup en cette évolution du marché du travail avec l'alternance entre le télétravail, le bureau, mais aussi l'accès à des espaces de travail à la demande, avec des partenaires de coworking space avec qui on a créé aussi une solution complémentaire. Nous, on va adresser deux difficultés principales. Une qui est celle des espaces de travail surchargés, surpeuplés, et aussi les aspects des espaces de travail où il n'y a personne, où les gens ne viennent plus au bureau, ce qui est un vrai phénomène impactant en termes de motivation. Et enfin, d'une manière un peu plus générale, dans la coordination des équipes distribuées, pour comprendre qui est où, quand, comment on peut mieux travailler. Et voilà, donc voilà ce sur quoi nous, on va s'attaquer. Flydesk, notre value proposition, elle se compose à la fois d'une partie software, qui est ce que je vais vous montrer un petit peu par la suite, mais comme je l'ai aussi évoqué, on a aussi une partie workspace, où on propose aussi un service complémentaire aux entreprises pour trouver des accès à des bureaux chez nos partenaires, donc des bureaux, des salles de réunion, etc. Voilà, mais ça c'est une partie un petit peu annexe. Et ensuite, on va accompagner les sociétés dans l'intégration de hardware, s'il le faut, avec des booths, des équipements de gestion, des accès, de réservation. Mais le focus aujourd'hui, c'est la partie software. Très rapide intro sur les fonctionnalités clés, et après je vais vous montrer directement en live comment ça se passe. Mais chaque employé en fait a à sa disposition une app, que ce soit sur le web ou sur mobile, et l'employé va pouvoir gérer son planning pour pouvoir informer ses collaborateurs de son lieu de travail dans la semaine qui va suivre, par exemple, mais ça va aussi être les jours de congé, les déplacements professionnels, et quand il s'agit de venir au bureau, on va pouvoir permettre de réserver ces bureaux, justement, qui seront du coup partagés au sein de l'équipe de l'entreprise. Donc c'est vraiment une solution ici, Flydesk Hybrid, qui est destinée à la gestion des bureaux de l'entreprise pour ses propres employés. Donc on a la partie workplace scheduling, comme ce que j'indiquais, pour pouvoir planifier en avance. On a la partie réservation de bureaux, de salles de réunion, de parking, tout ce qui est partagé, toutes les ressources partageables. Tout ça nous permet d'avoir beaucoup de données, d'analyse. Donc on a des dashboards en live qui se mettent à jour pour indiquer les tendances de qui travaille où, quand, comment, mais aussi sur la partie occupation de l'espace de bureau qui vous permet d'anticiper le fait de pouvoir peut-être à terme réduire vos espaces ou en demander plus en cas de saturation.
On a beaucoup d'intégrations avec des solutions de calendrier, évidemment, Outlook, Google Calendar, etc., mais aussi avec des outils de live comme le Slack, ou encore avec des outils de HRIS comme Bamboo, RH, Payfit, etc., où là, on va essayer de synchroniser les jours de congé pour éviter que le collaborateur le mette à deux endroits et un peu de difficulté. Et enfin, on va pouvoir s'intégrer évidemment à nos espaces de coworking si besoin. Je rentre dans la démo directement. Donc voilà, ça c'est l'interface de Flydesk, c'est l'interface web. Donc il y a son équivalent en mobile, directement sur desktop en version mobile ou avec une app qui se télécharge sur l'Android Store ou l'Apple Store. Ici, je vais vous faire une petite overview de la solution. Donc la partie de gauche, c'est tout ce qui va être donc la navigation dans les différentes parties principales. Donc, à commencer par la partie schedule, donc c'est la partie planification, où là, vous allez retrouver au milieu la partie de votre planning personnel, où vous pouvez pouvoir en quelques clics définir où est-ce que vous irez dans les prochains jours. Et sur la partie de droite, vous allez pouvoir voir la vue de vos collaborateurs, qui vous aide aussi à mieux définir cet aspect-là. Il y a quelques statistiques intéressantes qui fait que quand vous êtes au courant de qui vient au bureau, en grande majorité, c'est ce qui vous fait revenir au bureau. Donc dans cette logique de faire revenir les gens au bureau, c'est une bonne manière de voir les choses. Donc je vous donne un petit exemple ici. Donc là, on est sur la journée de mardi. Ici, c'est un environnement de démo. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Vous voyez que je prends la personne de Beyoncé. Mais voilà, l'idée est très simple, c'est qu'aujourd'hui, mardi 26, quand on fait son schedule pour la semaine qui suit, on va définir le lieu de travail. Et alors ensuite, une personne peut définir son lieu préféré. Donc par définition, là, en gros, Beyoncé a défini comme étant le bureau libre de Londres, l'endroit où elle va aller travailler le plus souvent. Donc c'est celui-ci qui va remonter en premier. Mais c'est aussi de là qu'en un clic, on va pouvoir définir si on se met en remote, on the go ou off, avec des jours de congé, et là, donner cette visibilité aux collaborateurs. On a la possibilité à cet endroit-là de faire ce qu'on appelle le split day, donc c'est la gestion des demi-journées. Donc là, on va pouvoir définir, OK, le matin, je vais être au bureau, l'après-midi, je vais être en télétravail. Et on a aussi un outil assez pratique qui est le multi-day qui permet de faire une planification beaucoup plus poussée où on va choisir plusieurs jours qui se ressemblent sur le même profil ou prendre une range qui est de lundi prochain jusqu'à mercredi qui suit ou même 2 semaines plus tard. Voilà, je veux me prendre une semaine de congé, etc. Donc on gère comme ça l'accès à cette planification. Sur la partie de droite, donc là ça devient assez sophistiqué pour comprendre qui fait quoi avec la visibilité sur combien de bureaux sont encore disponibles. Et là, on va aller dans le détail du bureau, le bureau de Londres, le bureau de Paris, et on va aller jusqu'à un niveau où on va pouvoir voir le détail des zones. Donc on a soit ce qu'on appelle des hot desk area, donc du free sitting, où on va s'asseoir où on veut dans une zone avec une gestion de la capacité, ou ça va être du bureau dédié avec une place, une personne, un numéro. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les entreprises qui ont des bureaux de manière assez complexe en termes de layout, on va pouvoir visualiser aussi avec une carte interactive qui est ultra flexible, que vous pouvez vous configurer vous-même pour comprendre qui est où, à quel moment, pour pouvoir directement planifier sur ces bureaux-là. Sur cette vue, je continue un petit peu sur la partie gestion. Vous pouvez visualiser aussi par rapport aux équipes. Vous pouvez filtrer par favoris. Donc, si vous avez une dizaine d'équipes, l'équipe management, RH, sales, donc vous pouvez avoir cette vue qui vous permet de focus sur les personnes qui vous intéressent ou tout simplement sélectionner des favoris. Une vue intéressante également, c'est la vue par semaine. Donc là, je vous montrais la vue sur une journée. Ici, on a une vue par semaine qui vous permet de mieux comprendre et de mieux comparer le calendrier de chaque personne avec votre propre planning pour essayer de vous synchroniser. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la vue par semaine. Je bascule sur l'onglet suivant avec la partie People. La partie People, c'est un petit peu le répertoire, où là, on va voir tous les collaborateurs, où est-ce qu'ils sont. On peut aller les voir en individuel, c'est là que vous allez choisir vos favoris notamment. Vous allez pouvoir comparer votre planning avec celui d'un collaborateur spécifique. En tant qu'administrateur, si vous avez les droits administrateurs de l'interface, vous pouvez aller jusqu'à faire des petites configurations, des petits changements, donner des droits admin à d'autres, et vous pouvez aller faire des modifications sur le rôle de la personne, etc. On a toute la gestion des équipes aussi qui se fait directement depuis cette interface-là en tant qu'administrateur. Donc tout le monde n'a pas accès à cette partie qui consiste à inviter d'autres collaborateurs.
Mais en tant qu'admin, ce qui est la vue que j'ai ici, ça me donne certains privilèges de pouvoir inviter des personnes extérieures, de gérer notamment la vue des équipes, donc ajouter des personnes, retirer des personnes d'une équipe, leur donner des droits administrateurs dans le cadre de cette équipe. Donc tout se fait de manière self-service depuis l'application. Donc éventuellement on peut vous aider, mais l'idée est vraiment que tout soit accessible et configurable à la demande self-service. Le troisième onglet qu'on a ici, c'est la partie Bookings. Donc on a fait une distinction sur la notion de planification. On a voulu aussi rassembler ce qu'on appelle les bookings, les réservations. Donc c'est tout ce qui se fait dans le cadre du bureau. Donc c'est vraiment toute la partie qui rassemble la gestion de réservation des ressources. Donc on va y trouver les desks, mais c'est là aussi où on va y trouver les salles de réunion, les parkings par exemple, donc tout ce que on a des sociétés qui nous utilisent aussi pour la gestion des voitures qui sont partagées, des scooters, donc vous pouvez un peu tout faire, vous pouvez tout configurer par vous-même, et ici ça va se faire très simplement en fait avec un système, un module à part de réservation où vous allez choisir donc les desks, les rooms, les parkings, toujours avec cette notion de visibilité du calendrier pour vous aider évidemment, ok je vais au bureau le mardi, donc c'est là que je vais réserver du coup mon parking supplémentaire qui va m'aider à mieux planifier tout ça. Voilà, je vais repasser sur la partie. Donc ici, vous avez l'historique de tous vos bookings. Hein, c'est ce qui vous permet de comprendre. Ok, voilà comment vont se passer les prochaines journées. Vous avez aussi le passé si besoin. Vous pouvez faire des modifications de réservation si besoin. On a un système. Alors là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est en mobile app. Pour la partie réservation instantanée, on est compatible avec des QR codes, c'est-à-dire que vous allez mettre des QR codes dans des salles, sur un bureau individuel, et vous arrivez avec votre smartphone qui a lui accès à ce qu'on appelle un scanner de QR code. Vous scannez, ça fait directement une petite pop-up qui vous permet en un clic de réserver un espace. Donc ça c'est aussi évidemment très pratique. Pour la partie administrateur, voilà à quoi ça ressemble. On a une partie du coup dashboard qui vous permet d'avoir une analyse en temps réel de l'utilisation de vos bureaux, des habitudes des collaborateurs. Donc là, avec le réseau, ça charge un petit peu, mais en tout cas, l'idée est de très vite, en un clin d'œil, de pouvoir comprendre la répartition entre l'accès au bureau, le remote, le on the go. On a une volonté de distinguer vraiment le remote comme télétravail et le on the go, le en déplacement. Ça, c'était à la demande de nos clients parce qu'en fait, il y a le côté je suis en télétravail, mais je suis accessible, je travaille comme un jour de travail, comme si j'étais au bureau. Et il y a le côté on the go qui, lui, ne nécessite pas forcément d'aller sur les politiques de télétravail parce que là, on est en déplacement chez un client, ça rentre dans le cadre du travail un petit peu normal. Donc, on nous a demandé de créer cette catégorie-là. Et ensuite, on a les jours de congé aussi. Donc, et là, vous pouvez voir sur ces graphiques-là, où vous pouvez comprendre en temps réel quelle est la répartition. Très intéressant, évidemment, de comprendre aussi le taux d'utilisation des bureaux. On peut faire un split des bureaux pour comprendre quelle est la différence entre tel ou tel bureau, ce qui peut vous permettre de dire ok, mon bureau de Paris est complètement inutilisé ou inversement et ajuster du coup votre politique d'accès au bureau. Vue très complète aussi du planning général des collaborateurs où là vous avez une vue vraiment d'ensemble pour comprendre exactement qui, où, quand, comment. Pareil, ça a été développé pour un client qui avait besoin de cette visibilité sur le planning et il gérait en fait des Excel au début et des Google Sheets et puis à un moment ils nous ont demandé ok, faites-nous quelque chose qui permet de comprendre exactement et ça leur a sauvé la vie. Voilà un petit peu pour la partie dashboard et du coup vous pouvez jouer sur la durée etc pour voir ce que vous voulez en live. La partie configuration de bureau, donc encore une fois là je suis dans la section administrateur, tous les utilisateurs n'ont pas accès à tout ça, mais en tant qu'administrateur vous pouvez configurer en direct vos bureaux, toutes les zones, toutes les ressources qu'on va y trouver, ajouter les bureaux, alors vous pouvez vous faire un étage pour la partie parking, vous pouvez même créer aussi vous-même vos plans de parking si vous voulez jusqu'à visualiser ça, et tout va se faire ainsi pour vous permettre de pouvoir gérer très facilement la création, l'édition, là je vous montre rapidement, mais voilà on arrive sur une interface de gestion de ces bureaux directement sur un plan 3D. Vous avez la possibilité de charger un background si vous avez un plan vous-même que vous voulez charger pour pouvoir faciliter la gestion et la visualisation, mais de manière très très simple, vous pouvez accéder à cette interface-là. Et du coup, en même pas une heure ou deux, vous avez un système assez sophistiqué de gestion de votre propre bureau. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez du coup ajouter autant de bureaux que vous voulez, vous pouvez ajouter autant de ressources que vous voulez qui est partageable dans cette interface-là. La partie settings, donc là on a quelques éléments qui permettent d'enrichir encore plus l'expérience utilisateur. On a le principe d'un email domaine, c'est que pour que les futurs collaborateurs qui possèdent le même email domaine, pour éviter que tout le monde se retrouve en créant des univers différents, tout le monde se retrouve rassemblé parce que vous avez le même email. Donc ça va faciliter effectivement la création d'équipe. Vous n'avez pas envoyé une invitation à tout le monde. Ceux qui vont vous rejoindre vont être automatiquement associés à votre domaine. Alors des principes de notification pour rappeler aux gens, c'est ce qui se passe souvent dans l'expérience utilisateur, c'est que le vendredi, on va commencer à planifier pour la semaine d'après et si
si une personne ne l'a pas fait, on va lui rappeler de le faire pour évidemment que ses collaborateurs soient au courant aussi. On a toute une partie scheduling, donc ça c'est assez intéressant, ça a été développé récemment à la demande de nos clients. C'est ce qui permet de définir des règles. Par exemple, une société qui commence à être trop grande et on va dire que les gens on doit leur rappeler un petit peu en leur forçant la main, on va mettre une règle en disant pas plus de 2 jours de télétravail par semaine, ou par exemple ne pas réserver les parkings plus de 3 semaines en avance pour sécuriser votre parking. Donc voilà, toute cette gestion des règles est faisable de manière instantanée directement depuis l'interface. Vous pouvez gérer les différents types de jours de congé directement depuis notre interface. Pareil pour la partie on the go, vous pouvez dire ok, on a la catégorie meeting client, événements, etc. Donc là vous pouvez configurer tout ça vous-même. Et enfin ici c'est là où vous allez gérer la partie un peu ressources supplémentaires. C'est là que je vais créer mes voitures ou autres ressources partagées. Et enfin, la partie intégration, ça c'est au niveau de l'entreprise, mais aussi en tant qu'individu, j'ai mes propres intégrations qui vont me permettre de partager, de synchroniser ma planification avec mon calendrier. Petit exemple très pratique, si je suis en congé sur Flydesk le vendredi, ça va synchroniser avec mon calendrier qui évitera que des gens m'envoient des demandes de meeting le jour où je ne suis pas là. Donc voilà comment ça va se gérer. Et les demi-journées, les journées complètes sont synchronisées de la sorte. Pareil sur Slack, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit icône qui vous permet de comprendre, ok, là aujourd'hui, ça ne sert à rien que j'attende mon collègue, il ne viendra pas, il est en congé. Donc on essaie si quelqu'un vient nous voir avec une demande spécifique d'un logiciel qui est utilisé dans le quotidien, on va travailler là-dessus pour l'intégrer. C'est comme ça qu'on a développé toutes ces intégrations au fur et à mesure. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour de la partie un petit peu software. Je passe sur la partie un peu pricing peut-être. Absolument. Ok. Alors, je reviens ici. Notre modèle, donc on est une société au modèle SaaS, B2B, dans la catégorie HRTech. Donc on a 2 plans. Un plan d'entrée à $1,50, €1,50, peut-être un petit peu moins en francs suisses. Pour le plan starter, donc ça c'est tout ce qui vous permet de faire la gestion du planning de manière très très simple. C'est-à-dire que vous avez un bureau, une capacité de 50 desks par exemple, et voilà, et l'outil est suffisant en lui-même pour comprendre qui est où, quand, comment. Quand on va rentrer dans le plan Advanced, qui est lui du coup à $3, 3 euros, 3 francs suisses, on va être sur un modèle où là, on est sur de la gestion de bureau un peu plus compliquée. Donc c'est-à-dire que plusieurs bureaux, plusieurs niveaux dans un bureau, plusieurs areas, gestion de la cartographie interactive, gestion des QR codes, dashboard, analyse. Donc voilà, dès que ça devient un petit peu plus avancé, on passe sur la licence Advanced. Et ensuite, pour tout ce qui est sujet un petit peu plus compliqué qu'on peut adresser évidemment, on rentre sur le plan Enterprise à la demande, où là on va gérer en fonction du volume des demandes spécifiques et on va faire un plan, on a des sujets type le SSO ou des intégrations spécifiques avec les outils RH qu'on va adresser à ce moment-là. Voilà, pour la partie pricing. On a toujours travaillé un petit peu comme ça avec nos clients, c'est-à-dire qu'on offre à la fois un service, je dirais, assez compétitif en termes de prix, mais on a toujours une approche agile, quasi consulting pour les projets personnalisés, où on va travailler avec l'entreprise pour comprendre ses besoins prioritaires, et on fait souvent des proof of concept pendant quelques semaines en amont d'un déploiement pour les situations un petit peu plus spécifiques. Donc ça, il n'y a aucun problème, c'est comme ça qu'on a fait évoluer notre logiciel au fur et à mesure. Voilà, ça c'est un exemple d'une case study, mais pour faire très court sur le message, l'idée c'est que si on accompagne une société dans tout son projet, depuis ses débuts à sa réflexion de changement de bureau, on peut aller très très loin. C'est-à-dire qu'on peut aller commencer à analyser les comportements dans le bureau, d'utilisation des bureaux pour comprendre la manière dont les espaces sont peut-être parfois inutilisés. Et dans ce cas de figure, on a accompagné même dans le fait de changer de bureau, réduire les bureaux de 40% de taille, pour se rendre compte qu'on est toujours largement bon, donc ça représente une économie significative. Et aujourd'hui, dans cette société-là, en l'occurrence, les collaborateurs maintenant sont sur un modèle un peu 50-50 entre le télétravail, le bureau, et tout ça marche super bien. Voilà quelques références qu'on a eues au fur et à mesure des années. Ça fait un peu plus de 4 ans qu'on exerce, donc on a évolué dans notre logiciel qui a été aussi beaucoup dynamisé par le Covid. Mais aujourd'hui, on est dans ce modèle où on comprend que l'hybride est la nouvelle voie. Et du coup, c'est pas facile parce que il faut maîtriser du coup 2 modèles de travail, à la fois le télétravail et à la fois l'accès au bureau. Et on pense que c'est le modèle le plus efficace. Et les surveys le disent aussi pas mal sur l'approche la plus productive, la plus dynamique. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler du retour au bureau, mais la réalité, c'est qu'on ne revient pas au bureau tous les jours de 9h à 18h. On revient sur un modèle où c'est souvent 1 à 2 journées, voire 3 par semaine en remote. Donc voilà le modèle gagnant, et c'est pour ça qu'on a développé Flydesk.
Voilà à peu près pour le petit tour d'horizon. Merci infiniment, Jean-Baptiste. Tu parlais justement de retour au bureau. Alors toi, tu as une vue assez internationale, je dirais, sur le ressenti des entreprises. Qu'est-ce qu'il en est en Suisse? Est-ce qu'on est toujours sur une répartition 50-50 ou on commence réellement à revenir un peu plus au bureau comme on le faisait avant? Alors la Suisse est peut-être un petit peu moins, on va dire, sur la mouvance, on va dire, western américaine, où là on fait la promotion du remote, etc. Donc la Suisse est un tout petit peu en recul là-dessus. Néanmoins, ça ne fait pas partie non plus des derniers du peloton, on va dire. C'est-à-dire que la Suisse embrasse quand même le mouvement. On a beaucoup d'aspects. Le Covid a évidemment contribué à tout ça. On a des problématiques spécifiquement suisse, notamment sur celle des frontaliers, avec des lois qui ont pu être passées pour notamment permettre 2 jours de télétravail. Donc ça, en fait, au contraire, je dirais qu'on est dans un modèle où même peut-être le cadre réglementaire va pouvoir incite à l'utilisation de plateformes comme la nôtre pour pouvoir comprendre les jours de télétravail en Suisse, en France. Et donc cette situation du marché suisse, au contraire, est peut-être assez intéressante par rapport à cette problématique-là notamment. Et la Suisse a quand même aussi un vrai enjeu sur la partie notamment recrutement, attractivité des talents. On sait que la Suisse est en bonne difficulté, on va dire, sur le fait de pouvoir combler ces offres de job. Et c'est clair que la flexibilité du travail est un des éléments principaux recherchés. C'est-à-dire que oui, le salaire doit être là, surtout en Suisse. Néanmoins, le côté work-life balance, flexibilité, que ce soit des horaires, mais en particulier du lieu de travail, c'est essentiel aujourd'hui pour attirer les plus jeunes générations. Une société qui ne le fait pas, c'est une société qui va devoir se tourner vers des plus vieilles générations peut-être et elle va avoir un véritable problème dans le renouvellement de son staff et de sa productivité, de sa compétitivité. Donc je pense que c'est très très important aujourd'hui de considérer ça dans les priorités numéro 1 si vous êtes encore sur un modèle un peu de forcer les gens à revenir au bureau. Ils ne reviendront pas. Qu'est-ce que ça implique pour le secteur presque de l'immobilier? On voit beaucoup de construction un petit peu éclore de partout. Est-ce que c'est des lieux qui vont être remplis justement par une forme hybride de travailleurs ou est-ce que c'est des lieux qui vont devoir se transformer? Alors, à un moment pendant le Covid, on pensait que le principe de la cité allait complètement être révolutionné, où les gens allaient commencer à partir et c'était fini le modèle de tout était centralisé, le côté urbain. Alors évidemment, on en revient depuis. Néanmoins, il y a quand même des changements qui se font. C'est-à-dire que sur la manière dont une société va anticiper son besoin d'avoir de l'espace, par exemple. C'est-à-dire que je crois toujours au bureau, parce que c'est le modèle hybride, je crois toujours au bureau, mais je crois beaucoup au bureau dans un concept où il sera optimisé. C'est-à-dire qu'en fait, on aura plus d'entreprises, il y aura toujours du boulot, et du coup, les entreprises vont mieux s'organiser, vont mieux se partager les espaces, vont peut-être réduire leur nombre de bureaux mis à disposition par leur nombre d'employés. Ça, je crois beaucoup à ce modèle-là. Et aujourd'hui, peut-être en Suisse, dans ce que j'ai pu voir, des entreprises ne sont pas capables encore de faire le pas. Souvent, elles vont faire « Ok, on va dire que maintenant, le vendredi et le mardi, c'est un jour de télétravail. » Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont réduire leur taille, leur bureau. Et ça, c'est dommage parce qu'on a de l'espace inutilisé, c'est de la perte d'espace, etc. Donc je pense que l'étape d'après, le premier, c'est déjà cette réalisation que les employés veulent ça et c'est efficace. L'étape d'après, c'est de commencer à vraiment faire l'effort de réduire cette taille de bureau. Pour X raisons financières, impact, carbone, etc. Et à partir du moment où on fait ce pas-là, voilà, les espaces sont optimisés, on les optimise, on travaille sur l'efficacité des lieux avec un objectif sur une salle de réunion, des espaces zen, peu importe, mais plus la peine d'avoir ces bons vieux open space avec une place par personne, avec du tapis gris atroce. Et voilà, donc moi je milite pour la transformation du bureau en un lieu très attractif et il faut regarder de ce que font les coworking space. Donc on a beaucoup de partenaires dans ce monde-là. C'est eux qui inspirent l'évolution de ce marché-là, avec des lieux hyper attractifs, où on y trouve certains perks et des avantages, où on a envie d'y aller. Et je pense que les entreprises ont tout intérêt à s'inspirer de ces modèles-là pour elles-mêmes aussi considérer ces modèles un petit peu hybrides entre un bureau à soi, avec quelques places, et peut-être les lieux un peu plus répartis en Suisse, dans d'autres petites villes, avec des accès à des coworking pour les employés un petit peu plus loin.
Alors, je sais aussi que j'avais lu que les open space posaient aussi certains problèmes dans la productivité, qu'on a finalement, en tant qu'humain, besoin de son espace pour être productif ou dans sa bulle. Est-ce qu'il y a un équilibre qui commence à se faire? C'est vrai qu'on voit souvent les bureaux qui sont totalement ouverts, un peu à l'américaine. Est-ce que là aussi, on revient vers une tendance du bureau individuel à pouvoir utiliser comme ça de temps en temps? Alors, je pense que déjà, les équipements ont beaucoup évolué. On a fait énormément de progrès dans notamment l'audio. Il y a tout ce qui est noise cancelling, etc. Donc ça, c'est devenu extrêmement puissant. Moi, je me suis retrouvé à faire des calls dans des environnements avec un bruit hallucinant. Donc, c'est encore faisable. Donc, on a cette capacité à quand même, avec l'évolution des technologies, s'isoler malgré les contextes d'un open space qui peut parfois être un peu bruyant. Mais le fait est, c'est que on voit de plus en plus éclore des modèles où on a des plateaux, toujours en concept d'open space, où on vient poser son laptop, on se branche éventuellement avec un second moniteur, et ensuite on a ce qu'on appelle les espaces réservables à côté, donc des booths, des phone booths individuels, des petites salles de réunion amovibles. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on touche un petit peu ces sujets parfois, même si notre cœur de métier c'est le software. On a au fur et à mesure des conversations avec nos clients, ok, on partage, mais comment on fait maintenant pour quand même avoir des lieux un petit peu privés? Donc le côté je prends un plateau, on vient un peu sur un principe de hot desk, mais derrière on va y ajouter ces petites booths amovibles, etc. pour ce côté privé, pour certaines conversations. Ça c'est le modèle qui fonctionne très bien. Je voulais aussi aborder cette question d'accessibilité, donc c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont, il me semble, plus prisés que d'autres, quand c'est proche d'une grande gare, par exemple. J'imagine que les gens réservent, en fait, on a souvent eu des réunions au même moment, donc il y a comme un boom d'un besoin spécifique, à un moment spécifique, à un endroit spécifique. Comment on arriverait à un petit peu allonger, en fait, ou motiver les personnes à aller louer des bureaux qui sont un petit peu en dehors? Alors, moi j'aime beaucoup cette approche-là. C'est pour ça que, même si c'est un parti pris, et ça nous fait faire beaucoup de boulot, parce qu'on a dû au final créer un peu deux sociétés en une, avec une qui aide les entreprises à gérer leur propre bureau, mais on veut aussi donner, et c'est ce qui nous différencie de celle-ci, c'est un accès à des espaces complémentaires. Je crois beaucoup au côté un peu dynamisme et motivation par le fait de casser la routine, en fait. Et du coup, de temps en temps, d'aller voir un événement en dehors du bureau, de se louer une salle de réunion pour faire un peu un out-of-office concept, ça marche assez bien et ça motive les gens. On voit des choses différentes, on rencontre des sociétés, parce qu'il faut se dire que... et voilà, il y a d'autres boîtes dans ce contexte-là. Donc ça, moi, j'encourage à faire ce modèle un petit peu complètement flexible. Ensuite, en termes de capacité, disponibilité, on n'est pas encore dans la saturation de l'offre, je pense, en tout cas en Suisse. Il y a encore de la place, il y a pas mal de players qui existent, des boîtes comme Voisin, etc., avec qui on est partenaire. Mais je pense qu'il y a encore de la place. C'est-à-dire que c'est plutôt... Il y a des pays où là, il y a pléthore d'offres, etc. Et du coup, c'est la bataille au prix. En Suisse, on va dire qu'il y a encore un petit peu de marge et tout évoluera en fonction de la demande. Plus il commence à y avoir de demande de boîtes qui commencent à prendre le pas, de décider de plus du tout parfois avoir de bureau ou d'avoir un modèle un petit peu hybride, là effectivement au fur et à mesure je pense l'offre s'adaptera. Voilà. Est-ce que les entreprises qui ont un espace, qui ont depuis toujours ou longtemps un espace assez grand, où ils voient justement qu'il y a des salles de réunion qui ne sont pas forcément remplies, est-ce que aujourd'hui elles sont partantes pour se dire, et ouverte, on va dire, pour se dire, ok, ben voilà, je décide en fait d'ouvrir mon entreprise à des indépendants ou d'autres entreprises. C'est un très très bon point. On a eu le cas en fait, quand on avait commencé notre activité à Hong Kong, où des sociétés ont rapidement commencé à imaginer le modèle de leur propre bureau pour lequel ils se sont un peu engagés, pour quelques années parfois, en se disant, bon bah je vais pas laisser cet espace inutilisé, donc j'accepte de retransformer une partie de mon bureau et de le mettre à disposition. Donc on a même créé une catégorie sur notre équivalent de booking.com du bureau, une catégorie à part qui est représentée par un petit pin bleu en fait sur nos cartes, où ce sont des espaces privés partagés. Là en revanche, il faut faire attention sur la partie réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir l'autorisation de pouvoir du coup sous-louer, soit s'arranger avec son landlord en disant voilà, cette partie-là, ce n'est plus ma responsabilité, mais vous pouvez sous-louer cette partie-là, soit en fonction des pays, une possibilité de gérer la sous-location directement. Et là, à partir du moment où on couvre le cadre réglementaire, là, il n'y a pas de problème. Et là, on peut se lister chez nous et aider, dans ce cas-là, à aller trouver des bureaux
dans ce concept un peu de bureau privé partagé. Mais je l'analyse souvent comme une transition. Quand quelqu'un vient nous voir en nous disant voilà, bon, bah, j'utilise Flydesk, on gère bien l'alternance et travail, etc., on se rend bien compte maintenant, on a 30-40% de nos bureaux sont vides. Est-ce que vous pouvez nous aider? Je dis oui, on peut vous aider, on va vous lister, on va essayer de vous trouver des gens et parfois ça match. Mais la réalité, c'est que c'est une transition. Parce qu'à la fin du bail, on ne renouvelle pas. C'est-à-dire qu'ils vont partir ailleurs. Parce que c'est de la gestion quand même d'avoir quelqu'un, il y a quand même des problématiques de confidentialité, il y a une charge quand même à assumer quand on héberge quelqu'un. Ensuite, voilà, il faut faire attention à qui on va héberger aussi. Oui. Donc voilà, souvent je l'analyse comme étant souvent une transition. Ça peut aider à combler un petit trou financier entre les deux, mais c'est vrai que parfois ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que le bail est renouvelé, on va réduire. Et puis, j'avais une autre question. Tu as beaucoup parlé du software et vous faites aussi du hardware. J'imagine que ça inclut également l'accessibilité, j'allais dire physique des salles, c'est-à-dire comment on ouvre la salle, comment ce système est automatisé. Alors, humblement, on est une toute petite boîte encore, donc on n'est pas des gros experts, c'est des sujets qu'on peut adresser. On a des discussions avec des boîtes qui font toute la partie digital lock, etc., des tablettes supplémentaires, etc. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait très simplement et humblement, c'est un système de QR code. On travaille sur un prototype qui permettrait un petit peu comme dans un parking où vous arrivez, où vous voyez un petit peu, vous le visualisez de loin, ok, il y a une place disponible, ce sera la même chose. Donc on travaille sur un équipement grâce à un de nos partenaires. On travaille sur cet équipement qui permettrait de visualiser sur un grand plateau d'open space les places disponibles ou réservées en orange ou celles où il y a littéralement quelqu'un en rouge. Donc on travaille sur ça, mais encore une fois, ça va venir à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on y va petit à petit parce qu'on doit gérer aussi nos fonctionnalités. On a pas mal de fonctionnalités qu'on nous a demandées avant celle, on va dire, de la partie hardware en propre. Mais par contre, s'intégrer à partir du moment où on a une API qui est propre, etc., on sait se connecter avec des systèmes existants. Donc pareil, ça, ce sera du proof of concept. On va travailler là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus sur répondre à un besoin. En fait. Est-ce qu'à l'avenir, on pourra, vous, Flydesk, pourrait conseiller et dire, voilà, aujourd'hui, il y a une place qui est disponible ici. Je vois que vous avez un rendez-vous à Genève, plutôt du côté des Paquis, il y a une salle qui est disponible. Est-ce qu'on pourra faire un peu de la prédiction et en fait un soutien? Oui, non, tout à fait. Nous pour parler un petit peu de l'avenir de Flydesk, des fonctionnalités qu'on commence à mettre sur la roadmap, il y en a une en premier, je dirais, avant d'en arriver à la partie un peu prédictive d'AI, même pour essayer de conseiller où aller, quand, comment, se mettre à côté de qui. Il y a une partie un peu encore une fois, dans cet accompagnement de vouloir faire revenir les gens au bureau. On nous a demandé d'aller ajouter par exemple la notion de team event. Donc voilà, le fait que je vois ma semaine prochaine, je vois que mardi, il y a un événement d'équipe. Où il y a le pot de départ de telle ou telle personne, il y a un town hall. Et là, du coup, c'est une des prochaines fonctionnalités qu'on amène, c'est essayer d'aller enrichir l'expérience de planification des événements d'équipe, en particulier au bureau, pour que les gens reviennent. Donc, comme ça, vous êtes au courant et ça vous incite à le faire. Donc ça, c'est une des choses qu'on va faire. Et ensuite, à terme, effectivement, si on va un peu plus loin, l'idée est de dire, ok, voilà, on va par rapport à des objectifs qui pourraient être fixés, par rapport à des équipes, des interactions, de faire comprendre, ok, là, il faudrait quand même qu'on rapproche telle ou telle personne. On peut imaginer commencer à connecter ça au principe de pulse survey, de satisfaction, d'échange en fonction des affinités des uns et des autres pour essayer de créer une collaboration ultra optimisée. Donc, alors ça, c'est des modèles un peu d'AI, un peu avancés, etc. Mais pourquoi pas? Si on arrive à aller là, c'est quelque chose, à partir du moment où on a la data, et ensuite on peut commencer à vraiment faire du conseil intéressant. On parle beaucoup d'assistants et d'assistantes virtuelles, justement, notamment avec l'IA générative. Est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser Flydesk comme son assistant, finalement, pourquoi pas? Alors, dialoguant avec. C'est pas, on n'y est pas aujourd'hui, évidemment. Aujourd'hui, c'est quand même un outil qui est relativement simple de planification, calendrier, etc. Mais encore une fois, voilà, je pense qu'à partir du moment où on commence à toucher des sujets liés à la satisfaction, au bien-être. Il y a des fonctionnalités qu'on nous a demandé de mettre en place, type du Pulse Survey, pour commencer à faire un croisement entre la satisfaction des employés et le lieu de travail choisi. Et ensuite, l'étape d'après, c'est satisfaction, productivité. Et à partir de là, plus on commence à accumuler de la donnée, plus on peut commencer à être puissant dans la manière dont on va pouvoir orienter les choix des uns et des autres et peut-être les amener à être plus productifs, à être plus heureux, etc. avec des modèles. Mais voilà, ça on rentrerait dans une nouvelle technologie qui est
pourquoi pas cible. En tout cas, voilà, on met la première brique qui est celle déjà d'aider à la planification de manière assez simple. Quels sont vos clients cibles? Est-ce que ce sont les multinationales? Est-ce que ce sont plutôt les PME ou les startups? Enfin, quelle taille il faut avoir aujourd'hui pour utiliser Flydesk? Je dirais en soi pas de limite. Néanmoins, en termes de ce que j'ai pu observer, les très grands groupes auront tendance à avoir pas mal d'enjeux de complexité, d'intégration, de compliance, etc. Des choses auxquelles on pourrait faire face, mais qui prendra un petit peu plus de temps dans le déploiement. Du coup, nous, en termes de focus, on essaie avant tout d'aller aider les sociétés, je dirais, entre 50 et 500 personnes à peu près. Ça, c'est ceux sur quoi on s'attaque, on va vraiment essayer d'aller chercher ces clients-là. Les plus petites sociétés, pourquoi pas? Même nous, en tant que petite société, on utilise notre propre outil parce qu'on est principalement en full remote, mais on a besoin de cette visibilité. Donc ça nous aide même dans une manière d'avoir un petit, on va dire, outil léger de gestion des jours de congé. C'est typiquement ça. Je n'ai pas besoin d'avoir un Payfit ou un Bamboo RH, etc. parce que j'ai Flydesk, ça me suffit. Donc on pourrait aider ces boîtes-là, néanmoins c'est un peu moins le cœur de cible parce que la vraie force de Flydesk intervient quand une entreprise est vraiment dans une problématique hybride et qu'elle commence à voir des dysfonctionnements en termes de collaboration, quand elle commence à plus comprendre où sont les collaborateurs, elle se retrouve dans des effets de bureau vide, de bureau plein. Et là, c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que je parle souvent de sociétés de 40, 50, un peu au-delà. Et là, on commence à vraiment voir la puissance de l'outil au travers de l'analyse des espaces de bureau, parce qu'il y a des vrais enjeux économiques aussi derrière et de productivité. Donc il y a cette solution qui est vraiment votre cœur. Est-ce qu'on peut aussi dire que les entreprises qui souhaitent mettre à disposition des espaces peuvent aussi vous contacter? Oui, bien sûr, on peut le faire aussi, ça c'est sûr. Ce sera listé sur Flydesk. On commence à avoir pas mal, on a un répertoire assez large, même en Suisse. Donc au fur et à mesure, c'est une machine qui tourne un peu par elle-même, où on est référencé. On peut effectivement aider là-dessus. C'est peut-être le premier pas vers la transition. Donc, mais on aime bien pouvoir le faire dans une expérience complète. C'est-à-dire que déployer Flydesk comme outil pour comprendre ce qui se passe, pour savoir comment prendre cette décision de réduction de votre espace ou du moins de sous-louer éventuellement cet espace restant. Et ma dernière question, si on est un freelance ou un entrepreneur, est-ce qu'on peut télécharger Flydesk et pouvoir louer des salles un petit peu partout dans... Alors, l'app Flydesk hybride, elle est d'abord consacrée aux entreprises. C'est-à-dire c'est du B2B, c'est une entreprise qui a des employés. Donc la première personne qui va se sign up sur l'app, en fait, elle va créer ce que j'appelle un tenant, elle va créer un domaine et elle va inviter ses collaborateurs. Le freelance, lui, non, pas aujourd'hui. Le freelance, lui, il va sur notre site web, il va sur la partie workspace, il cherche son bureau, il le trouve, il peut booker. Parfois, il y a des free trials, etc. Donc ça, c'est l'expérience. Il faut vraiment faire la distinction. On a la partie Flydesk Workspace, qui est un peu le booking.com du bureau. Et on a Flydesk Hybrid, qui est la solution de gestion pour une entreprise et de ses propres bureaux. Et ça c'est vrai que c'est là où c'est là qu'on met plus notre énergie, parce que on sent que c'est là où il y a le plus de difficultés. Il existe beaucoup de plateformes différentes sur la partie accès à des bureaux partagés, etc. Or, la capacité à avoir une vraie solution efficace à un bon prix de gestion de cette alternance de télétravail, de propre bureau, là, je pense qu'on est sur une approche qui est super intéressante. Jean-Baptiste, merci infiniment. Avec plaisir, merci de nous avoir reçus. Vous qui nous écoutez, merci d'avoir été parmi nous. Si vous souhaitez en savoir plus ou utiliser la solution Flydesk, on vous enverra les contacts de l'équipe Flydesk. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Alpacity pour rester informé des tech démos à venir. Je vous souhaite un très bon appétit et une bonne journée. Bonne journée.